Shem Hashem Naraseh Ben Asliach. Alim la Troufa, une lettre de Rabbi Natan à son fils. Rabbi Yitzhak, donc on a passé la Iloula il y a quelques jours. La lettre numéro Kouf Aïn Dalet 174. Bezrat Hashem Idbarach. On va lire dans les parachas de Tetzavé parce que la semaine dernière on n'a pas lu de paracha et que cette semaine il y a très peu de lettres de Rabbi Natan dans les parachas de Kitissa. Donc là, c'est pas une lettre que Rabbi Natan écrit à son fils, c'est une lettre collective qu'il écrit depuis Ouman. Alors tu vas me dire, mais quel rapport pourquoi est-ce qu'il était à Ouman 2-3 semaines avant Purim? Rabbi Natan, il avait une responsabilité publique, on avait dit, de construire une choule à Ouman pour que Rosh Hashanah soit vivable. Et donc, là, il écrit une lettre à ses Talmidim. J'ai reçu votre lettre. Bechula modim nahat ruach vesimcha vesason bevadai hu sason vesimcha asher zachinu betoch ha'alama kazot leda me'emet kazeh. Donc, même si dans ces temps obscurs que Rabbi Natan traversait, en 5595, Rabbi Natan il insiste que c'est important qu'on se réjouisse. Je crois que c'était une choupa qu'ils ont eue à ce moment-là. Et plus il y a du ra'ash, il y a du bruit, il y a du vacarme, plus il y a des dérangements. Alors, Yashlanu lismo arioter. Alors, nous, en réponse, on doit se réjouir plus. Puisqu'on est dans Miché, Nichnas Adar, puisqu'on est dans le mois de Hadar, on va revoir comment ça fonctionne. Miché, Nichnas Adar. Quand on rentre le mois de Hadar, tu augmentes la simcha. Comment ça marche? J'attends que ça me tombe dans le bec. Ah, c'est bon, là, on est le 20 Hadar, 21 Hadar. Aleph, je devrais être plein de simcha là. On a 2 tiers d'un mois de Hadar, ça devrait être bien rempli. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas Miché Nichnas Hadar. Tu vas te remplir sans faire d'effort de simcha. Non. On te donne un programme, s'il te plaît, monsieur. Tu vas remplir le monde de simcha toi-même. Marbim be simcha. C'est nous qui remplissons le monde de simcha, qui multiplions la simcha. Et plus il y a des voiles, plus il y a des empêchements, alors plus Yashlanu ilismo arioter. Ki im lo aynu mitkarvim mikodem veleda mitata emet kemoshu. Si on s'était pas rapproché de Rabbi Nachman, lo haya efshar lanu ata litkarev b'shum ofen. Maintenant, à l'époque où on parle Rabbi Natan, il y avait tellement d'opposition à Breslev que quelqu'un qui se réveille et qui dit « Oh, c'est sympa ça, un petit coup d'aglali. Oh, et ça m'a aidé à faire tchouva, tiens. Magnifique. Et t'as étudié l'écouté Moran à tes souhaits, c'est quoi? Tu veux dire les gens sur lesquels on jette des œufs là-bas? Et l'autre, ils ont lapidé sa petite fille, je crois, il s'appelait Rabbi Natan. D'ailleurs, ils ont essayé de le tuer. Ah non, je reste sage, moi, je vais pas aller dans son bêta midrash, hein. Forcément. Parce qu'il faudrait être fou pour ça s'aventurer à ce genre de choses. Si quelqu'un ne s'était pas rapproché de Breslev à ce moment-là, c'est pas là qu'il allait commencer. Donc Rabbi Natan, il dit à ses élèves, heureux sommes-nous que Hachem, il nous a déjà rapprochés aux enseignements de Rabbi Nachman, parce que c'est pas maintenant qu'on va commencer. Av gam chas v'shalom, aynu gam ken osim chas v'shalom, ma she'Hashem osim les sefarim הקדושים הנוראים. Rabbi Natan, il a dit à la fin de sa vie, oh, j'ai une barbe blanche et je suis pas en train de brûler des livres de Rabbi Nachman. Quoi, tu croyais que tu allais brûler des livres de Torah et en plus des livres de Rabbi Nachman?
C'est possible ça? Qu'un Talmid Chacham exceptionnel, il va... Parce que, quoi, il pensait qu'une fois dans sa vie, il allait chuter, il allait glisser, il allait être tenté par le Yetzer Hara de brûler des livres. C'est pas possible. Rabbi Nathan, il dit, si. Moi, si c'était pas que Rabbeinu, il m'avait rapproché à lui, j'avais un Yetzer Hara naturel de m'opposer aux enseignements de Breslev. Tellement que j'aurais fini par brûler des livres. Alors, si Rabbi Nathan il dit ça sur lui, il faut comprendre que nous aussi, ne crois pas que c'est parce que tu profites des enseignements qu'on étudie maintenant, que tu as engrangé par les années, ou que tu as entendu hier, que tu te dis « Waouh, ça m'a fait du bien !» Ne crois pas que c'était facile. Si c'était pas que Rabbi Nachman, il a poussé pour que le Yetzer Hara il te laisse entendre et absorber cet enseignement, le Yetzer Hara il t'aurait fait une clé de bras, une clé de tête, et tu te serais opposé. Comme on dit dans la paracha de cette semaine. Voilà, on a un lien avec la paracha qui dit ça. Franchement, est-ce que c'est possible que Yetzer Hara, il embrouille 3 millions de personnes en même temps, la même embrouille? Le Yetzer Hara, il a fait croire à tout le Ham Israël que Moshe Rabbeinu, il était en train de se faire enterrer. Il leur a fait compter comme ça. 1, 2, 3, 4, je vous le passe, 37, 38, 40. 38, 39, tu veux pas, non? Ben non, ils ont raté un jour. Attends, 3 millions de bonhommes, il n'y en a pas un qui est bon en maths? J'ai pas compris. Ils n'ont pas 40 doigts pour vérifier? Ils n'ont pas coché, il n'y a pas des comptables dans l'histoire? Quand même, c'est des juifs, s'il te plaît. C'est pas possible. Et en plus, le Yetzer Hara, il leur a fait tous voir un hologramme d'un enterrement de Moshe Rabbeinu dans le ciel. Des tachlichim, un linceul avec le corps de Moshe Rabbeinu. Tous la même hallucination visuelle. C'est trop gros. Non. C'est pas trop gros. Au contraire, dis le contraire. À chaque fois que le Yetzer Hara, il m'embrouille pas, c'est une tova. Et donc, tous les enseignements de Torah que j'ai pris le temps d'absorber, c'est des tovot que Kadosh Baruch Hu m'a fait. Et au temps de Rabbi Nathan, il était spectateur du fait que, et même il était pris pour cible, des gens qui ont été embrouillés par le Yetzer Hara de rejeter les enseignements de Breslev. On a mieux à faire que juste raconter les chroniques des malheurs qui sont arrivés aux Breslevers depuis les 150 dernières années. Il y a des enseignements aussi derrière. Af, Gam, Chas, Shalom. Et même si Chas, Shalom, on n'avait pas absorbé ces enseignements, au moins on devrait être reconnaissant de ne pas avoir brûlé des livres. Mais Yassim Lanou Péléodot, qui nous donnera une bouche pour remercier Hachem assez pour tous ces bienfaits-là? Que tu n'es pas un opposant aux enseignements de Rabbi Nachman, ou aux opposants de la Torah, quels qu'ils soient, et qu'en plus tu as absorbé des enseignements. Ça mérite que tu t'arrêtes et que tu te remercies Hachem. Ça aussi, c'est lié à notre période. Pourquoi est-ce qu'on doit être Masmir, Geoula, les Geoula? Pourquoi est-ce qu'on doit faire Purim dans l'Adar Sheni? Pour que tu puisses rapprocher à Purim de Pessah. Juxtaposer. Pourquoi est-ce que tu ne ferais pas? Pourquoi est-ce qu'on n'appliquerait pas la règle que Zrizim Magdimim les mitzvot? Les juifs sont zélés, naturellement. Alors, on encourage un juif à être zélé. Et donc, puisque tu peux faire Purim, tu pourrais, pourquoi pas faire Purim le Adar Aleph? Alors fais-le, le premier Adar. Presse-toi. Pourquoi tu veux traîner? Parce que tu dois juxtaposer les deux Géoulot. Pourquoi il faut juxtaposer les deux Géoulot? Alors, là, après c'est Mishum Zvara. La Gemara, elle explique pas clairement pourquoi. Elle dit juste il faut juxtaposer les deux Géoulot.
Parce que pour profiter de la Géoula de Mitzraïm, du Pessah, c'est une Géoula dévoilée. Et il y a une règle, En Baalanes Makir Benisso. Celui qui profite d'un miracle ne reconnaît pas le miracle. C'est une loi naturelle. Alors pour que tu puisses profiter, reconnaître les miracles de Pessah et raconter la Haggadah, et il faut que tu aies Purim avant. Pourquoi? Parce que Purim c'est un camp d'entraînement pour Pessah. Parce que puisque Pessah c'est des miracles dévoilés, et on va dire comme le nez au milieu de la figure, les miracles dévoilés, les miracles dévoilés, tu ne peux pas en profiter si tu ne t'es pas entraîné. Alors comment tu vas t'entraîner à reconnaître des miracles dévoilés? En essayant de reconnaître des miracles voilés. Entre le Zman officiel de Pessah, la sortie d'Égypte, et le Zman officiel de Purim, il s'est passé je ne sais pas combien d'années. Très bien, alors il y avait Pessah. Tu renforces la question. Pendant les siècles entre la sortie de Mitzraïm et l'épisode historique où les Juifs étaient en Perse et où Hachem nous a sauvés de Haman Aracha, alors il faut savoir que la Torah n'était pas réellement acceptée par le Ham Israël. C'est une mitzvah de Raïta de raconter la sortie d'Égypte. C'est une mitzvah de Raïta de raconter la sortie d'Égypte. Et le fait qu'on n'avait pas vécu Purim, qu'on ne s'était pas entraîné à chercher des miracles voilés dans la nature, Raconter la sortie d'Égypte, dès l'instant où on a eu Matan comme on n'a pas eu cette opportunité de voir des miracles dans un scénario où les miracles étaient voilés, alors on n'était pas très musclé, on n'avait pas une salle d'entraînement à reconnaître les miracles. D'accord. Donc Purim, c'est comme une salle d'entraînement où tu vas essayer de reconnaître des miracles cachés, et c'est ça qui va te mettre en bonne condition pour être makir, pour être reconnaissant pour des miracles dévoilés, pour la sortie de Mitzrayim. Est-ce qu'on racontait la sortie d'Égypte? On racontait la sortie d'Égypte, mais comme il y a une Yeridat Adorot, il y a une descente des générations, les générations s'affaiblissent chaque jour, alors ça fait que pour continuer à avoir cette mala, cette qualité humaine, d'être capable de raconter la sortie d'Égypte, de ressentir, d'avoir de la reconnaissance envers Hachem pour la sortie d'Égypte, et pour tout, chaque jour que tu sors de ton Égypte personnelle, c'était plus assez. Tu es en train de m'expliquer que pour comprendre les miracles de la sortie d'Égypte, il faut passer par des miracles cachés. Pour comprendre les miracles dévoilés, il faut essayer de reconnaître et de remercier pour des miracles voilés. D'accord. Qui peut le plus, peut le moins. Peut-être on peut dire comme ça. Purim, ça c'est mon expression. Purim, c'est avant Hanouka ou c'est après Hanouka? Purim, merci. Purim, c'est après Hanouka. C'est après Hanouka, d'accord. Oui, parce que Hanouka, c'est le Beit Rishon. Attends, j'ai un doute là-dessus. Je ne sais plus. Ok, donc, un cas de miracle voilé, c'est le fait que Kadesh Baruch Hu te laisse profiter d'enseignements de Torah. Est-ce que tu t'es déjà dit, oh bah tiens, je vais remercier que je fais Modéani. Je vais remercier que je connais la halakha de Modéani, que j'essaie de la faire. Et pas que Modéani, tous les enseignements de Torah. Est-ce que tu t'es déjà dit, naturellement, j'aurais dû me rebeller contre les enseignements de Torah que j'ai appris? Tu t'es dit, bah non, au Hachem, je suis allé à un cours, j'ai écouté, j'ai absorbé, et maintenant je pratique. Tu t'es jamais imaginé qu'il y avait une étape dans ta vie où tu aurais dû, comme Rabbi Akiva, être un opposant à la Torah et que Hachem aurait dû te sauver de cette partie-là de ta vie. Donc tu t'es jamais arrêté pour ça et dire remercier Hachem. Donc c'est un miracle voilé. Mais si tu prends le temps de remercier pour ça, tu vas mieux reconnaître les miracles dévoilés d'Hachem. Le voile, il n'est pas dans les lois de la nature. Il est là, le voile. Parce que, ok, c'est évident qu'il a fallu qu'Hachem m'enseigne la Torah. Et que si Hachem ne m'avait pas aidé à comprendre, j'aurais pas compris. Ça, j'ai aucun problème à accepter ça. Le problème, c'est que je pensais que c'était acquis, que je n'allais pas m'opposer à l'enseignement.
Quand on va me dire, écoute, Mishinir Tassadar, Simcha. Quoi, tu vas t'opposer à ça? Oui, moi je veux rester dans la tristesse. Je veux qu'on me donne des bonnes raisons d'être triste. Non, t'as pas fait ça. Mais sache que si tu l'as pas fait, c'est parce que Hachem, il t'a ouvert les portes. Mi sheyesh lo sechel amiti me'at bekod kodo, celui qui a un petit peu du plomb dans la tête, comme on dit proprement, yedav yavin, qu'il intègre et qu'il déduise she'en sara ba'olam ketsarat hakorea umevaze sparim kdoshim kolkar. Il n'y a pas un plus grand malheur que celui qui méprise et qui va déchirer des livres de Torah. Shofer dam nafshot Israël bechinam kolkar. Rabbi Nathan, il dit, celui qui méprise un livre de Torah, qui le déchire, c'est équivaut à verser du sang d'un juif, gratuitement. Pourquoi mépriser un livre de Torah? Je ne vais pas le faire. Chas v'shalom. Pourquoi ça équivaut à verser le sang d'un juif? Dans la Chovat Levavot, il n'est pas... Il bouge pas. Chovat Levavot, il ne bouge pas. Rabbeinu, il a dit qu'il ne faut pas toucher à Chovat Levavot. Alors, écoute. Un juif... Oui. Un juif... Peut-être que c'est pas du mépris, mais il a dit c'est peut-être pas... Un juif, si on ne lui donne pas de la Torah, on laisse le Yetzer Hara le tuer. Tu as une opportunité d'apporter de la Torah à quelqu'un, d'apporter un encouragement à quelqu'un qui va le pousser à étudier, qui va lui donner des forces pour continuer son étude, pour aller prier, pour aller faire ce qu'il a à faire. Si tu ne lui donnes pas, en fait, tu es en train de tendre la perche au Yetzer Hara pour le plomber. Donc c'est ou l'un ou l'autre. Ou tu apportes une participation à la mitzvah de ton prochain, ou tu le plombes, tu lui mets un couteau dans le dos. Quand tu te retiens, tu lui as mis un couteau dans le dos. Parce que tu as laissé le Yetzer Hara faire son travail. Donc quand quelqu'un il donne pas de la Torah là où il peut, il a versé le sang de son prochain juif. Bechinam, gratuitement. Quel bénéfice on retire de ne pas avoir donné de la Torah à son prochain? Aucun, c'est comme le serpent. Il mord gratuitement. Encore un lien avec la paracha. Je crois que c'est Pirkei Avot. Ou ailleurs, je ne sais plus. Talmid Chacham, il doit être nokem, il doit se venger comme la morsure d'un serpent. C'est quoi comme la morsure d'un serpent? Le serpent, on dit qu'il est comparé à celui qui fait du Lachon Hara, il est comparé au serpent. Pourquoi? Parce que celui qui fait du Lachon Hara, il ne tire aucun profit de son Lachon Hara. D'accord? Tu vas me dire, mais si, c'est un kiff de faire du Lachon Hara. C'est un kiff pervers, mais il n'a pas été payé pour ça. Le serpent, quand il mange, il n'a pas de papilles gustatives qui vont provoquer dans son cerveau une décharge de dopamine, d'hormones du bonheur. Et donc, il ne reçoit la stimulation dans sa bouche quand il mange de la viande, comme s'il mangeait de la poussière. Donc concrètement, il mange de la poussière tout le temps. Donc quand il mord, il n'a pas de profit de sa morsure. Un Talmid Chacham, quand il est nokem, quand il se venge parce qu'on lui a fait une blessure au Kavod HaTorah qu'il représente, il doit se venger comme la morsure du serpent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il doit se venger sur ceux qui ont porté atteinte à la Torah qu'il représente, pas pour son Kavod personnel, mais il doit mordre pour défendre la Torah qu'il représente. Mais il ne doit pas chercher à profiter de se venger. Sinon, c'est la vengeance. Et ça, c'est la source de Horaïta. Moshe Rabbeinu, quand il a brisé les Luchot dans nos parachas et qu'il a organisé la sentence
en faisant boire les eaux de la sota, il a pilé le veau d'or, qu'il en a fait boire au Béné Israël, et qu'il a tué, je crois, 3000 personnes. Il a kiffé? Non. Pourquoi il l'a fait? Parce qu'il est un Talmid Chacham vengeur de la morsure du serpent, sans chercher à tirer profit. Je pourrais te dire, dans ces cas-là, c'est toujours la même chose. Parce que quand on tourne en rond, Dans ces cas-là, si on a voulu que quelqu'un porte atteinte à ton étude du Torah ou à la... Non, quand tu es un Talmid Chacham. Non, mais on a voulu d'en haut qu'on a voulu que ça se passe comme ça. Oui, mais toi, tu dois être non, je n'accepte pas. Un représentant de la Torah. Tu dois montrer que la Torah, tu dois montrer, voilà, c'est ça dans les mots de Rabbi Nathan. Tu dois montrer que celui qui a porté l'atteinte à la Torah que tu représentes, je parle quand tu es dans la position d'être un Talmid Chacham. D'accord, ok, j'ai compris que la personne, elle arrive à distinguer son kavod personnel. Un instant, j'ai pas fini. Je sais. Quand celui qui représente la Torah, quand c'est son rôle, quand c'est sa position, et qu'on porte atteinte à la Torah qu'il représente, alors il doit prendre conscience, et il doit faire prendre conscience aux autres, que celui qui a porté atteinte à la Torah, il a versé le sang d'un juif. Parce que le juif, il vit par la Torah qu'on distribue. Michael Nathan, tu demandes, oui, mais c'est bien facile. Moi, je me déclare Talmid Chacham et je vais être vengeur pour la Torah à chaque fois qu'on me marche dessus. Non, ça va pas. Oui, il y a une Mishnah dans Pirkei Avot explicite qui dit... non, pardon, c'est pas une Mishnah dans Pirkei Avot. C'est le Barthénora sur En Amaret Chassid Ben Bour Yerechet. C'est quoi? Il n'y a pas un Amaret qui est Chassid. Le Barthénora, là-bas, je crois, il dit un Amaret, c'est quelqu'un qui n'a pas fait Shimush Talmid Chachamim. Un Amaret, c'est quelqu'un qui est étranger aux valeurs de la Torah, malgré qu'il connaît peut-être toute la Torah, de manière livresque, de manière académique. Il peut connaître la Gemara par cœur, allo ChatGPT, il connaît la Gemara par cœur, mais c'est un Amaret. C'est quoi un Amaret? C'est quelqu'un qui va prétendre qu'il défend le kavod de la Torah, alors qu'en fait, il est en train de se battre et de mordre pour son kavod à lui. Il n'a pas le critère pour différencier entre est-ce que c'est mon kavod que je suis en train de défendre, donc mon ego, ou est-ce que c'est le kavod de la Torah pour lequel je dois mordre comme un serpent. Et c'est qu'en fréquentant des Talmidei Chachamim, comme dit le Barthénora, tu peux devenir un Talmid Chacham qu'en fréquentant des Talmidei Chachamim, des sages. Si tu n'as pas fréquenté de sages, tu restes encore au stade de Amaret. C'est ou l'un ou l'autre. Umonim harbe mikdushat Israël verotzim lahafor hakera alpia. Et ceux qui méprisent la Torah, donc forcément qui vont affaiblir le sang spirituel qui coule dans les veines du Ham Israël, ils empêchent la Kedusha du Ham Israël de rayonner et ils veulent la for hakara, ils veulent retourner l'assiette, ils veulent gâcher notre Kedusha, chas v'shalom. L'ote kazot be'Israël, qui ne soit pas ainsi dans le Ham Israël, gam po nimsa mitnaged echad. Ici aussi, à Ouman, dit Rabbi Nathan, il y a des opposants à la Torah. Il y a des opposants aux enseignements de Rabbi Nachman. Et le fils de cet opposant à Ouman, il a commencé à se rapprocher des élèves de Rabbi Nathan. Et comme il s'est rapproché de Breslev, alors il a commencé à étudier très sérieusement la Gemara et la Halacha. Ve'ata machrichim oto anshe blial. Et maintenant, il y a des gens, des ordures, qui sont en train de lui dire, mais
Tu t'es rapproché de Breslev. Ça vaut rien ce que tu as fait. Voilà. C'est une chose que vous soyez contre Breslev. Et vous aurez des comptes à rendre sur ça. Mais pourquoi tu m'empêches d'étudier la Gemara? Parce que c'est des Breslevers qui m'ont encouragé, qui m'ont donné le feu pour étudier la Gemara et la Halacha. Alors, tout ce que j'ai fait sur leur encouragement, tu dis que ça vaut pas? Alors là, tu vois combien l'opposition à la Torah, elle est dévoilée, elle est démasquée. C'est que des imposteurs. Et ces gens-là, qui l'ont découragé, ils se prétendent être des chassidim. Ça veut dire quoi ça? Un exemple plus proche, au début du XXe siècle, Rav Israël Dovadesser, il habitait à Tveria, Tibériade. Et il a... Pardon, Tveria, oui, je crois que c'est ça, Tveria. Il était Kolelman. Et les chassidim, il y avait plein de chassidim à Tveria. Parce qu'il était Breslev, il était payé moins que les autres. Qui dit? D'autres chassidim disaient ça. D'autres chassidim, d'autres élèves de descendants du Baal Shem Tov, et ont décrété que ceux qui sont Breslev sont méprisables. Donc tu vois que c'est une réalité. C'est possible, au nom de la Torah, de mépriser un autre juif, de mépriser la Torah. Donc si nous, on pense qu'on en est sauvé aujourd'hui, déjà, il faut être sur nos gardes qu'on n'est peut-être pas sauvé pour toujours, et il faut remercier Hachem. Et ces chassidim là, ils disent non mais arrête, c'est parce que c'est les Breslevers qui t'ont encouragé à étudier la Gemara, il faut que tu arrêtes. Il vaut mieux que tu viennes avec nous. Et son père, qui est un grand opposant à Breslev, Saak al-Beno Hanal, il a dit, son père, qui voulait l'éloigner de Breslev, Ani noten lecha le'echol al menat shelo tilmad rak daf gemara echad bechol yom lo yoter. Je te donne à manger pour que tu étudies une seule page de Gemara par jour, pas plus. Pas parce que tu vas devenir trop religieux, mais parce que celui qui t'a encouragé à étudier plus, c'est un Breslever, alors je veux pas que tu fasses comme lui. C'est comme ça qu'il pensait. Qui mi chez l'Omed Kol Hayom ou Breslever. Parce que c'est ceux qui sont proches de Rabbi Nachman qui t'ont trop encouragé. Alors ton engouement dans la Torah, il n'est pas bon. Ve'aklal, she'en hamitnagdim omdim limnoa mililmod sifrei Rabbeinu Zal, rak pnimiut kavanat hara shebilimam ulevatel mi Israël kol haTorah kula. Alors là, si jamais vous êtes assis sur une chaise, prenez-en une deuxième. Si vous êtes debout, asseyez-vous. Parce que cette phrase-là, elle est tellement choquante. On va la relire plusieurs fois. On va la traduire calmement. Le principe général, le klal. Les opposants, ici, à Breslev, Omdim limnoa mililmod sifrei Rabbeinu Zal, ne se lèvent, ne se tiennent debout pour empêcher les autres d'étudier les livres de Rabbi Nachman, que son souvenir soit une bénédiction, uniquement dans l'intention profonde et mauvaise, levatel mi Israël kol haTorah kula, d'annuler de tout le Ham Israël toute la Torah. Un juif, il ne veut pas que la Torah soit annulée du Ham Israël, ce serait du suicide de lui-même. Mais le Yetzer Hara qui s'habille dans ce juif, qui s'oppose à Breslev par exemple, son but c'est d'annuler toute la Torah du Ham Israël. Et c'est le Yetzer Hara qui guide cette opposition. Et c'est la conséquence finale de s'opposer ici à Breslev, c'est de chercher à annuler la Torah de tout le peuple juif.
Oui, là, je peux pas attendre. À moins 10. Ki yadua lachem me'anshe bnei haneorim ma'aseh bnei haneorim. Bifrat bador hazeh en shum hatzala ki im al yedei haTorah. Il est su des jeunes hommes nés à Néorim, et en particulier dans leur génération, dit Rabbi Nathan, que tu ne peux pas te sauver si ce n'est par la Torah. Si tu n'as pas de Torah, tu es perdu. Ça veut dire quoi? En mi sheyachnis limud haTorah vekiyum haTorah baolam, comme Rabbi Nachman de Breslev. Il n'y a personne qui fait rentrer le limoud dans le cœur d'un juif de s'attacher à la Torah. Et le kiyum, la réalisation des enseignements de la Torah dans le monde entier, comme Rabbi Nachman. Ça, c'est ce que avance Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, il n'y a personne qui fait ça mieux que Rabbi Nachman. À l'idée Amitat Derachav Akdoshim, avec les conseils que Rabbeinu il dit, tu passes 1 heure par jour à parler à Hachem, à rendre des comptes à Hachem, à ouvrir ton cœur à Hachem. Tu fais 1 heure d'Igo des doutes. Tu étudies les halakha tous les jours. Tu as étudié les halakha? Bombarde sur la Gemara. Il faut que tu étudies 7 pages de Gemara par jour, avec les commentaires. Et pas que Rashi Tosfot. Il faut que tu prennes ton temps dans la prière. Il faut que tu aies un travail. Ça peut être Kolelman. Il faut que tu aies un travail. Tu ne peux pas attendre et dire ça va tomber du ciel. À l'idée Amita Drachav Akdoshim. Tous ces conseils-là, c'est des conseils qui vont t'amener à réaliser la Torah. Les enseignements du Likutei Moharan, c'est des enseignements qui donnent tellement d'encouragement à réaliser la Torah, hein, tu ne trouveras pas mieux ailleurs pour réaliser la Torah, pour te donner envie d'étudier la Torah. À Mir ou à Ponyovitch, j'ai oublié, il y avait un Breslever qui était élève de l'Yeshiva, qui a édité un hebdomadaire ou un mensuel, un magazine, où il ne parlait que des enseignements de Rabbeinu qui encouragent à étudier la Torah. Dafka l'Agmara, je crois. Il les compilait et il les expliquait et il les publiait. Encore et encore et encore des enseignements de Rabbeinu qui encouragent à étudier la Torah. Et comme Rabbeinu, il est tellement puissant pour encourager un juif à étudier la Torah, alors le Yetzer Hara, il s'excite contre Rabbeinu. Amrou, c'est dans le Teilim qui parle des antisémites qui veulent exterminer les juifs. Allons, venachridem, exterminons-les. Le Yetzer Hara, il a dit allons exterminer les Breslevers parce qu'ils sont trop forts à donner envie aux autres d'étudier. ובאמת, על פי דרך הטבע, אין אנו יודעים שום דרך איך לעמוד כנגדם. Maintenant, si on veut être honnête, naturellement, on n'a aucune chance de tenir contre ces gens qui veulent nous exterminer, qui veulent nous empêcher de nous rapprocher de Rabbeinu, de boire les enseignements de Rabbi Nachman de Breslev. וגם להתפלל ולצעוק להשם יתברך. אף על פי שבזה אנו עוסקים קצת. Et même crier, prier vers Hachem. Même tout ce qu'on peut s'investir dans la prière. אבל אין אחד בינינו שיוכל לעמוד בתפילתו כנגד התגרות כזה. On ne peut pas prier suffisamment pour supporter l'opposition. Surtout l'opposition qui avait cours, malheureusement, à l'époque de Rabbi Nathan. C'était inhumain. Que des chassidim, des gens qui ont connu des gdolim, des élèves du Baal Shem Tov, ils disent il faut exterminer les Breslevers. C'est trop dur à supporter. C'est bon, laisse-moi tranquille, je vais aller faire des Mishnayot dans mon coin. Pourquoi j'ai besoin de me mettre en danger? Pourquoi je vais aller faire supporter à ma famille autant de stress? C'est pas des rigolos, c'est pas des racailles.
c'est des Talmidei Chachamim. C'est des Korach, tous les 4 matins. Des grands. Que le Yetzer Hara a manipulé pour s'opposer à Breslev. Une fois que Rabbeinu est parti de ce monde. Enfin, qu'il a été enterré. Asher, Asam Echme Be'atzmo, Chagar Modna Becharak Shinav Alenu. C'est le Yetzer Hara lui-même. Il n'y a pas d'autre explication. C'est pas un être humain qui va s'opposer à Rabbi Nachman. C'est pas un juif qui va s'opposer à Rabbi Nachman. C'est le Yetzer Hara qui manipule un juif. Mais nous sommes obligés de faire notre part. Tu cries, tu pries vers Hachem, tu sais que ça va pas être supportable, tu pourras pas tenir. Par exemple, en quoi est-ce que ça nous concerne aujourd'hui? Il n'y a pas tellement d'opposition à Breslev aujourd'hui, pas autant. Au contraire, chaque jour ça va mieux. Mais chaque jour on s'affaiblit. Ah, j'ai pas fait une bedoute hier et demain et je sais pas quand je vais la faire aujourd'hui, il est déjà 22h. Ah, j'ai pas la force. Très bien, crie vers Hachem. Oui, mais je vais pas réussir à étudier. Il m'a dit d'étudier l'halakha, mais je suis dans un endroit où j'ai pas de livre de halakha. C'est pas grave, dis une halakha. Mais c'est pas autant que ce que j'étudiais d'habitude. C'est pas grave, commence. Mais c'est pas assez. Et effectivement, c'est pas assez. Fais ta part. Oui, mais j'aurais pas accompli le conseil de Rabbi Nachman. Je vais pas pouvoir voyager à Ouman à Rosh Hashanah. Quoi? Et alors donc, tu as le droit de désespérer? Qui a dit? Commence. Qu'est-ce que je peux commencer? Je vais acheter un billet, mais je vais pas y aller. Ma femme, il y a des femmes, je dis pas que c'est le cas de la mienne, qui divorceraient. Il y a des cas des femmes, un bonhomme, il a dit, et il veut aller au Ouman de Rosh Hashanah. La femme, elle a dit, je demande le divorce. Ou alors le bonhomme, il est réellement allé contre son avis de sa femme, et il est revenu, et la femme, elle a dit, tiens, le guette, signe là. Alors quoi? Alors, il faut pas y aller. Oui, si effectivement c'est ce cas-là, il faut pas y aller. Mais donc le bonhomme, il a le droit de désespérer. Il a le droit de dire, écoute, Rabbi Nachman, il a donné un conseil trop dur, donc je le fais pas. Non, on n'a pas dit que tu désespères. On a dit, prie vers Hachem. Dis Hachem, j'ai des empêchements. J'ai entendu parler d'un Rosh Kollel, il dit à ses élèves, celui qui n'est pas là le lendemain matin de Rosh Hashanah, il est exclu du Kollel. Ça sert à viser qui? Donc le Kollelman qui est là-bas, il fait quoi? Il dit merci Hachem que mon Rosh Kollel m'a donné une conduite comme ça. Comment je vais m'arranger? Je sais pas. Merci Hachem, je comprends rien. Hachem, arrange-moi. Commence. Tu comprends que c'est au-delà de toi. Tu comprends que il t'est la veille de Rosh Hashanah. Comment tu vas y aller? Comment tu vas y aller et revenir à l'heure pour obéir à ce que te demandent les gens qui te mettent une pression? Ok? Donc c'est au-delà de toi. Malgré tout, commence. Malgré tout, tu dois faire ta part. Litzok velizok ou litchanen, supplie Hachem. Les filles kochenu, selon tes forces. Hachem shomea tefilat kolpe. Hachem, il écoute la prière de chaque bouche. Ach, ikar bitchonenu rak al koach tfilat hazaken shebazkenim aosek bazé aesek shelanu. L'essentiel, c'est de prendre, c'est pas de prier, c'est à l'intérieur, la force que tu mets dans ta prière. C'est d'avoir confiance uniquement dans la force. Tfilat hazaken chez Bazekenim, c'est le Moshe Rabbeinu de la génération. Je crois que c'est ça qu'il faut comprendre. Aosek basé à Esek Shelanu. Les karev nafshot l'Hashem itbarach, behemet. Asher al shemo akadosh nikraim Breslever Chassidim. Ah non, pardon. C'est d'avoir confiance dans Rabbi Nachman.
Bon, après, c'est une question de Gilgul Neshamot qu'on ne va pas expliquer maintenant que je ne maîtrise pas non plus. Est-ce que le grand de la génération, c'est Rabbi Nachman lui-même? Ou est-ce que maintenant, depuis qu'il est enterré, est-ce que c'est forcément quelqu'un qui est debout devant nous? Ou est-ce que les deux, en fait, de toute façon, c'est la même chose, puisque Rabbi Nachman, il est réincarné dans un grand de la génération? T'inquiète pas, ma chère, il va nous expliquer cette question-là. On n'a pas à s'inquiéter. Mais quand tu pries d'avoir la chance de réaliser les enseignements que tu étudies, et que tu te dis, bah, c'est trop dur, j'y arrive pas, aie confiance dans celui qui t'a donné l'enseignement. Hu itril, hu yigmor. Lui, il a commencé à nous enseigner, et lui, il conclura. Rabbeinu l'a dit lui-même. Gamarti vegmor, aninaram taem mikol aktamim. Ou en yiddish, en version originale, Ich habe euch grift und ich will euch führen. Gamarti vegmor. T'as compris? Gamarti vegmor, on va le traduire en français aussi. J'ai fini, j'ai conclu et je conclurai encore. Vea adamar diburim ktoshim kaele. Ça veut dire quoi? C'est Hachem qui gère le monde. Pourquoi tu dis que Rabbeinu, il va finir? C'est Hachem qui finit. Combien de lettres? Rabbi Nathan, il dit, Hachem, il finit. Quand tu commences un dossier, Kadosh Baruch Hu, il clôt le dossier. Inquiète-toi. Laisse à Hachem de s'inquiéter. Ne t'inquiète pas, toi. Oui. Et le rôle de Rabbeinu, c'est qu'à travers les enseignements qu'il a donnés, il sait que ces enseignements, ils sont tellement puissants, comme Rashbi l'a dit dans le Zohar HaKadosh, Beda Zohar Nafkin Bo Galuta. Avec ce Zohar, avec les enseignements du Zohar, les béné Israël vont sortir de la galoute. Rabbeinu, il a dit, depuis que j'ai sorti mon Likutei Moharan, le Yetzer Hara, il fait que faire pipi sur lui, pour parler clairement, parce qu'il sait que le Ham Israël n'a plus de libre arbitre pour avancer vers la Géoula. Bon, après, il s'est levé le lendemain matin, hein, le Kaviachol, le Yetzer Hara, il a dit, j'ai trouvé une arme contre Rabbi Nachman, contre ses enseignements, et je vais exciter une dispute du monde entier contre Rabbi Nachman. Tout ça pour dire que les enseignements de Rabbi Nachman, ils sont tellement clairs, qu'ils parlent tellement fortement à la Neshama, que c'est comme si le monde il était déjà joué. Et donc, Rabbeinu, il se permet de dire, le monde est déjà fini, Mashiach il est déjà dévoilé, il suffit juste que les gens ils continuent à étudier la Torah, hein, et en particulier les enseignements de Breslev. Mais c'est sûr que ça n'enlève pas le fait que c'est Akadosh Baruch Hu qui gère le monde. ועוד אמר דיבורים קדושים כאלה, אני מאמין גם אתה באמונה שלמה שבוודאי יגמור הכל כרצונו. Et c'est évident que Kadosh Baruch Hu, il va conclure tout selon sa volonté à lui. Mais sauf kol sof, yé acharitam shel harotfim. Et tôt ou tard, ceux qui s'opposent à la Torah de Rabbeinu, ils vont rendre des comptes. Hachem, il va exterminer leur descendance de la terre. Parce qu'ils se sont opposés à la Torah. Et en faisant ça, ils ont fait couler le sang d'un juif. Oy lahem, oy lenafsham lanetzach. Ach le'et ata tzarich kol echad. Maintenant, chacun qui a traversé des épreuves comme ça, de telles épreuves, que des Talmidei Chachamim, des sages, des rabbins, disent c'est un nul parce que tu étudies les livres de Rabbi Nachman. Tu devrais même arrêter d'étudier la Gemara parce que c'est un Breslever qui t'a encouragé à étudier la Gemara. Aujourd'hui, on a du mal à comprendre ça. Baruch Hashem, la lumière s'est dévoilée.
Mais à l'époque, c'était possible. Qu'un père dise ça à son fils. Alors que ce père-là, il savait certainement que le petit tour qu'il va faire au Gainam, il va être grandement facilité et refroidi par chaque seconde de Gemara que son fils va étudier. Ani ma'amin shegamata bevadai en shum echad nisyonot en leshum echad nisyonot shelo yuchal la'amod bahem. Malgré les épreuves que j'ai traversées. J'en ai traversé aussi, je peux attester, j'en ai traversé de l'opposition à Breslev, à mon petit niveau. Malgré ça, tu dois dire, je crois aussi d'une foi parfaite, qu'il n'y a pas d'épreuve qui soit au-delà de ce que je peux traverser, que de ce que je peux supporter. Veikar ou meniat hamoach. Et l'essentiel des empêchements auxquels nous devons tous faire face, c'est des empêchements qui sont chez moi-même, qui sont dans mon cerveau. C'est moi-même qui construis les obstacles. C'est moi-même qui donne foi aux obstacles que je vois arriver à moi. Rabbi Ilan Shishportish, qui m'a tellement donné, il m'a raconté, quand il était dans les études de dentaire, il voulait aller au mois de Rosh Hashanah. Il avait un partiel, je sais plus, la veille ou le lendemain de Rosh Hashanah. Il est quand même allé au mois de Rosh Hashanah. Donc il a quand même raté le partiel. Il n'a pas essayé de faire un mot d'absence du médecin, il était indisposé. Non, il n'est pas allé. Il est allé voir la responsable des études, il a dit, voilà, je ne pourrai pas être là au partiel, je dois faire un pèlerinage. Il a été très franc. Je veux une solution pour rattraper. Il a le diplôme. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais il n'a pas triché. Il a prié, Hachem, l'obstacle, il est chez moi. C'est pas la prof. La prof, Hachem, c'est toi qui décides si elle m'arrange. Aïkar, mniat amor. L'essentiel, c'est chez moi les problèmes, les obstacles. Ah bah voilà, encore un lien avec la paracha. Où est-ce que Moshe Rabbeinu il est rentré? Nichnas ba'arafel. Il est rentré dans l'obscurité, dans le nuage de fumée. Le nuage de fumée. C'est toi qui vois de la fumée. Il n'y a pas de fumée, il y a Hachem. Hachem, il se cache dans un nuage de fumée. Parce que s'il se montrerait dans sa splendeur, le monde il disparaîtrait, il brûlerait. C'est trop fort, c'est trop puissant de Kudusha. Alors Hachem, il se cache derrière un nuage de fumée. Et si tu es suffisamment kadosh comme Moshe Rabbeinu, tu peux rentrer dans le nuage de fumée et supporter la Kudusha qu'il y a dedans. C'est pour ça que quand il est redescendu, son visage rayonnait de lumière et qu'il était obligé de mettre un voile sur son visage pour que les gens ne soient pas aveuglés du rayonnement de son visage. Tu vas me dire, bon, ok, c'est pour Moshe Rabbeinu ça. Non, c'est pas vrai. Rabbeinu, à chaque fois qu'il faisait le seder de Pessah, il le faisait avec un voile sur son visage parce que son visage rayonnait de lumière. Rabbi Nathan il en témoigne. Et les élèves de Rabbi Nathan témoignent que c'était pareil pour Rabbi Nathan aussi. Pendant la Haggadah, Rabbi Nathan il était obligé de se mettre à l'écart et de lire la Haggadah tout seul parce que son visage rayonnait de lumière et il mettait un voile sur son visage. Il n'y a pas que Moshe Rabbeinu. Et ça, c'est pour lequel j'ai entendu. On est pour Rabbi Chia dans le Baba, on ne pourra pas regarder. Et celui qui regarde la Merkava de Rabbi Chia, il va devenir aveugle. Et c'est arrivé à quelqu'un, il a regardé la Merkava de Rabbi Chia, et il arrive ce qui est arrivé. Maintenant, mes chers élèves à qui j'écris cette lettre, dit Rabbi Nathan, vous êtes très forts. Je sais, parce que je vous ai donné ce qu'il faut pour tenir les épreuves. Les encouragements, les enseignements de Breslev que je vous ai donnés, ils permettent à un homme de supporter les épreuves. Behaemet vehaemuna.
Muftachani bachem shebechasde Hashem itbarach lo evosh kachem, lo evosh bachem. Je suis confiant que je n'aurai jamais honte de vous, que vous tiendrez bon dans vos épreuves. Ve'atem lo tevoshu bi, et vous n'aurez pas honte de moi. Parce que vous savez que j'ai des épreuves affreuses et vous pourriez vous dire waouh, Rabbi Nathan il va craquer un jour, c'est sûr. Lo be'almaden ve'lo be'almadeate. Ni dans ce monde je craquerai, ni dans le monde futur, ni vous ni moi on aura honte de l'autre. C'est-à-dire que même a posteriori, tu pourrais dire attends, moi j'ai craqué, hein. J'ai eu des épreuves, j'ai craqué. Sache que là où tu as craqué, Rabbi Nachman qui t'a donné les enseignements pour tenir, il n'a pas honte du fait que tu as craqué. Parce que Akadosh Baruch Hu ne s'attendait pas à ce que tu tiennes. Hachem, il s'attendait à ce que tu craques et que tu te relèves. Ben, je ne me suis pas encore relevé. Tu vas te relever. Aie confiance. Muftachani. Rabbi Nathan, il a confiance qu'avec les enseignements qu'il t'a donnés. Et sache que quand Rabbeinu, il a écrit ses enseignements dans son Likutei Moharan, il a pensé à toi aussi. Parce qu'un Talmid Chacham comme ça, hein, il inclut toutes les Neshamot du Ham Israël en lui. Et donc il est conscient de comment tu vas te débrouiller avec tes épreuves et qu'est-ce que tu vas retirer des enseignements qu'il te transmet, même 200 ans auparavant. Et donc, toutes les épreuves où tu te dis « Ouais, mais moi je suis tombé dans le monde futur, je vais déguster. » Non. Dans le monde futur, le Yetzer va dire « Regarde ce juif-là, il a étudié chez Rabbi Nachman. Après, il est tombé dans l'une épreuve que je lui ai tendue. Honte à Rabbi Nachman. » Rabbi Nachman, il a dit « Non, ça marche pas comme ça. L'enseignement que je lui ai donné, ça lui a permis de se relever après. Et moi, je suis fier du fait qu'il s'est relevé après tant et tant de fois d'être tombé. Et je n'ai absolument pas honte des fois où il est tombé précédemment, parce que ça faisait partie du chemin. Pardon, et il y a un point sur lequel on va peut-être développer, parce que ça répondra certainement à une question que tu te poses. Ok, alors ça veut dire que toutes les personnes qui sont des opposants à mon élévation spirituelle, prenons l'exemple facile et gros comme une maison, quand une épouse elle veut pas, ou quand une mère, ou quand toutes les personnes dans une famille qui s'opposent à ce que quelqu'un pèlerine à Ouman Rosh Hashanah, même à Ouman, n'importe quel moment de l'année. Et le juif, qu'est-ce qu'il a? Il dit non, je veux y aller. Tu connais les termes Emet ve'emuna qu'on dit on va dire dans quelques minutes après le Shema Israël du soir. Emet ve'emuna. Le Emet, c'est le mari. La Emuna, c'est la femme. Un mari, il dit je sais que le Emet, c'est que je dois aller à Ouman Rosh Hashanah. Je sais que le Emet, c'est que je dois faire cette mitzvah. Je dois étudier la Torah à ce moment-là. Je dois prier Béminyan. Quel que soit ton Emet, tu as reçu un enseignement, c'est du Emet. C'est de la théorie. Mais on ne vit pas dans le beau pays de la théorie. On vit dans la réalité. Alors, comment tu t'arranges avec la Emouna? La Emouna, c'est le concret. C'est la réalité. Comment tu t'arranges avec ta réalité et ton émet? Tu as reçu un enseignement de Torah, tu veux le réaliser, tu veux le concrétiser, tu veux le vivre. Mais tu dois le vivre en accord avec ta réalité, avec ta famille, ton environnement professionnel. Tu dois faire émet ve emuna. Tu ne peux pas les divorcer. Celui qui force, qui brave, qui dit je vais faire le émet à l'encontre de la emuna, à l'encontre des personnes que je dois respecter. Par exemple, l'épouse qui dit je ne pourrais pas supporter si tu vas faire Ouman Rosh Hashanah, je vais être toute seule avec les enfants pendant 72 heures, je ne supporterai pas. Le mari qui dit malgré tout j'y vais, en mode brut, il divorce et met Vemouna.
En fait, qu'est-ce qu'il fait? Pour traduire les mots ici de Rabbi Nathan, il n'a pas assez confiance dans le fait que Rabbi Nathan n'aura pas honte de lui. Il pense, si je ne vais pas à Ouman Rosh Hashanah, je suis en train de faire honte à Rabbi Nachman. T'as pas compris. T'as pas compris. Ce qu'on attend de toi, c'est pas que tu forces. Comme on dit dans la dernière daf de Gemara Brachot, celui qui presse les choses, alors le temps va le presser. Mi chez Dochek Asha, alors Asha Dochako. Et celui qui se laisse, qui dit non, c'est pas mon tour, j'attends. Alors, on va lui presser, on va faire que les choses vont se presser pour lui. Celui qui veut réaliser une mitzvah sans passer par Emet Ve Emuna, sans faire en sorte qu'il y ait une cohérence entre la théorie qu'il a apprise et la réalité qui s'offre à lui, sa Emuna, alors il réalise un divorce de Emet Ve Emuna. Et chacun doit dire sur lui-même, Abraham, comme il est dit au début entre les deux volumes du Likutei Moharan. Alors, intro. Et après, on passe aux questions. Il y a un enseignement de Rabbeinu qui est ce qu'on appelle en hashmata, en annotation, entre le premier volume, le Likutei Moharan Kama, et le Likutei Moharan Tinyana. Il n'appartient pas aux deux volumes, il est entre les deux. Bon, Rabbi Nathan, apparemment le copiste des lettres, il dit que c'est au début du deuxième. Bon. Cet enseignement, il reprend un passouk de Yeshaya qui dit « Ehad Aya Avraham ». Rabbeinu, sur ce passouk, dit que la avoda de Avraham Avinu, c'était envers et contre le monde entier. Tu vas dire, c'est facile. Sarah Imenu, elle était avec Avraham Avinu. Elle ne s'opposait pas à ce qu'il fasse la avodat Hashem. Rabbeinu, il dit, malgré que Sarah, elle était avec lui, Avraham Avinu ne se reposait pas sur le soutien de Sarah Imenu, sur le soutien de quiconque pour sa avodat Hashem. Avraham Avinu, il se considérait seul au monde. Et maintenant, on va avoir l'explication de Rabbi Nathan sur cet enseignement. Parce que je t'avoue, cet enseignement, il est très difficile pour moi. Souvent, j'ai envie de prendre cet enseignement et de dire, tu vois, toutes les personnes qui m'empêchent de faire des mitzvot, je vais faire comme si j'étais seul au monde et je vais pas les écouter. Et tant pis si je suis en dispute avec eux. Mais je crois que c'est pas ça l'explication. Mais mon Yetzirah, il me dit, vas-y. C'est écrit dans le Likutei Moharan que tu peux faire comme si tu étais seul au monde. Avraham Avinu, il faisait ça. Non, je crois qu'il y a une erreur, j'ai mal compris. Alors, comment est-ce que Rabbi Nathan, il explique? Echad ay Avraham. Ani mechaye atzmi ata bazeh harbe. Rabbi Nathan, il dit, moi, je me ressuscite, je me fais vivre, je tiens le coup avec cet enseignement. Qui met haïti ose imgam atem chas v'shalom item zorkim biavanim. Qu'est-ce que je ferais si vous, mes élèves, vous commenciez à me jeter des pierres, comme l'opposant à Breslev? Vous pourriez faire pareil. Moshe Rabbeinu, il a dit à Hachem, si je leur tiens tête un peu plus, ils vont me lapider. Hachem, il lui a dit, c'est vrai. Mais je te permets pas de parler comme ça de mes enfants. Attends, mais tu acquiesces. Alors c'est vrai que je devrais suspecter que mes élèves, dit Rabbi Nathan, vont me lapider. Hachem, il a dit Moshe Rabbeinu, qui était dans la même situation. Oui, c'est vrai. Ça pourrait arriver. Malgré que ça pourrait m'arriver, chas v'shalom, que Moshe avar al Avraham Avinu, comme c'était le cas pour Avraham Avinu qui était seul au monde, Baruch Hashem, she'atem nitzaltem miseh.
je remercie Hachem que vous, mes élèves, vous avez été sauvés de ça. Que vous auriez dû me lapider. Gam atem kol echad ve'echad tzarich lachashov be'atzmo. Chacun, il doit penser sur lui-même. Afilu imaya rak echad ba'olam. Chacun, il doit se faire le film. Il doit dire, bon, j'ai un tel et un tel qui s'opposent à moi. Mais bon, Baruch Hashem, j'ai quand même toutes ces personnes-là qui me permettent de faire des mitzvot, qui m'aident même, qui m'encouragent, qui me soutiennent, qui sont avec moi dans mes mitzvot. Tu peux arrêter de t'appuyer sur eux? Est-ce que là, tu peux au moins pendant un instant faire un exercice mental et te dire toutes les personnes qui sont tes potos parce que tu fais des mitzvot avec eux, imagine que tu ne les as pas. Imagine que tous tes potos, ils se retournent vers toi maintenant et ils veulent te lapider parce que tu veux faire des mitzvot. Vas-y, imagine un instant. Fais-toi le film. Waouh. Vas-y. Maintenant, imagine que tu continues malgré tout, que tu tiens tête. C'est un exercice mental. C'est une explication de cet enseignement de Rabbeinu. Comme ça, j'ai compris les mots de Rabbi Nathan. Maintenant, tu ressors de ton film, tu revois tous tes amis, tu leur cours après, tu dis merci. Et tous les ennemis, c'est pas grave, j'ai trop à faire à remercier Hachem pour mes amis. Je suis occupé là à remercier Hachem pour le fait que j'ai des gens qui m'accompagnent dans mes mitzvot. Mais je ne compte pas sur eux. Je veux remercier Hachem de ces encouragements, de cet accompagnement que j'ai dans ma avodat Hachem. Et ça va faire que tu vas supporter, tu vas même faire fi. J'ai pas dit que tu vas braver et aller contre les personnes que tu dois respecter qui s'opposent à ta avodat Hachem. Mais tu vas arrêter de faire la victime. Ça, Echadei Avraham. Celui qui fait la victime, qui dit « Oh là là, mon Rosh Kollel, il exige que je sois au Kollel le lendemain de Rosh Hashanah, donc ça veut dire que je ne pourrais pas faire au lendemain de Rosh Hashanah. Oh là là, on m'empêche de faire les mitzvot. Oh là là, on m'empêche de faire ci. » D'accord, tu fais la victime. Alors, fais le stage mental là, de Rabbi Nathan. Tu vas voir que ça va te vacciner d'être victime. C'est d'imaginer que tes meilleurs soutiens dans ta avodat Hachem, les gens qui te soutiennent, qui t'encouragent dans la avodat Hachem, qui se transforment en ennemis, qui veulent te lapider pour les mitzvot que tu fais. Quel que soit le prétexte. Maintenant, une fois que tu sors de ce film-là, tu regardes à nouveau tes amis, tu te tournes vers Hachem, tu dis merci Hachem, que mes amis ne me lapident pas. Imagine Mordechai, il ne vit pas à Shushan, il vit à Hamanville. Le monde entier, c'est des Hamanim qui veulent le lapider. Il arrête son exercice mental. Ah non, il n'y en a qu'un seul Haman. Ah c'est bon, oh, ok, détente. Non mais attends, c'est quand même le vice-roi. Il a quand même le droit de tous vous tuer en un instant. Ouais, c'est pas grave, Hachem il va arranger les choses. Baruch Hashem, que vous avez été sauvés d'être des opposants à Breslev. Que vous n'avez pas envie de me lapider comme l'autre bonhomme. Même s'il y avait un seul homme, comme c'était à l'époque d'Abraham Avinu, il y avait un seul homme au monde qui savait. Bon, tu vas me dire, bien, il y avait aussi ses élèves, il y avait Sarah Avinu. Mais il faisait comme s'ils n'étaient pas là. C'est comme ça qu'il vivait Abraham Avinu. Il faisait ce stage mental constamment. Il fallait se renforcer comme ça contre le monde entier. Seulement Hachem ne envoie sur l'homme il n'envoie à l'homme que ce qu'il peut se supporter comme épreuve. Baruch Hashem, sheyesh lanu al kol panim me'at akibutz hakadosh hazeh atmimim ha'ksherim asher einam bocharim beshum chokhmot shel sheker. Et heureusement, nous on a un groupe qui ne croit pas dans les mensonges de ceux qui veulent s'opposer à Rabbi Nachman. C'est-à-dire qu'à l'époque de Rabbi Nathan, les Breslevers,
il arrivait qu'il y ait à peine minyan à Ouman Rosh Hashanah. Alors qu'aujourd'hui, il y a environ 50 000 personnes. Je sais pas, je ne connais plus les chiffres. Vélo, Shum Letzanout, ou Vilvulim, Adoagimata. Et Baruch Hashem, qu'on a un groupe qui ne boit pas les moqueries que les gens déversent sur nous. Ra kolchim betom uvemet. Baruch Hashem, qu'on a un groupe qui va dans la simplicité, dans la vérité, dans la droiture. Baderech hakdosha asher dalko bo avotenu asher dalchu bo avotenu meolam. Dans le derech simple, dans la voie simple d'Abraham Avinu, de se tenir à l'écart du mensonge, de tenir uniquement à la mouna. Asher lo hainu zochim laze ki im alide dvarav akdoshim anoraim amitim ha'amukim bechol mini amkut. Grâce à ces enseignements, on peut supporter n'importe quelle profondeur. Grâce à cette simplicité dans les enseignements de Rabbeinu. Matov Chelkenu, combien est belle notre part qu'on est capable de supporter toutes les questions, même si les questions qui arrivent juste avant un rite. Alors c'est quoi tes questions ?